Après la conspiration de David Metz sur le 23 septembre 2017, la NASA est sortie du silence et a tenu à s'exprimer sur ces événements. La planète Nibiru n'existe tout simplement pas, insiste l'équipe scientifique de la NASA. La seule menace potentielle à l'heure d'aujourd'hui sont 2 astéroïdes se dirigeant vers la Terre et un impact avec la Terre serait possible pour 2022. Mais un projet pour dévier ces 2 astéroïdes est déjà en cours et se dénommerait DAR, Double Astéroïde Redirection Test. Le programme inédit et ambitieux consistera à envoyer un impacteur cinétique, projectile en mouvement, sur le plus petit d'un couple d'astéroïdes afin de les dévier tous les 2 de leur trajectoire. La possibilité d'un impact entre la Terre et un objet en provenance de l'espace a toujours été une réalité, bien qu'elle soit très faible. C'est en vue de ce scénario catastrophe que la NASA a mis en place ce projet prévu pour 2022. Pour son test, elle a choisi le couple d'astéroïdes Didymos A, de 800 mètres de diamètre, et Didymos B, ou Dydymoon, de 170 mètres de diamètre. C'est sur celui-ci que l'impacteur sera envoyé. D'une masse de 300 kg, le projectile atteindra sa cible au bout de 18 mois à une vitesse de 6 km par seconde. La mission devrait être observée par la sonde européenne AIM. Cependant, en raison du coût du projet, environ 200 millions d'euros, il n'y a pas encore d'accord entre les 22 pays composant l'ESA, European Spatial Agency. Le projet sera de nouveau soumis en 2019 avec une version moins coûteuse. Lindley Johnson, en charge de la protection de la Terre à la NASA, précise, DAR serait la première mission de la NASA à utiliser la technique dite de l'impact cinétique, frapper un astéroïde pour en dévier la trajectoire afin de se prémunir d'un futur impact d'astéroïde. Mais 2 autres scénarios sont aussi envisagés, au cas où le premier serait un échec. L'impact cinétique, choisi par la NASA pour cette expérience grandeur nature, est arrangé aux côtés de 2 autres possibilités de protection de la Terre. La première s'approche du scénario du film Armageddon. Vous aurez vite compris qu'il s'agit de frapper le corps céleste avec une charge nucléaire. Problème potentiel, si de gros débris en résultaient, ils pourraient eux-mêmes éventuellement devenir dangereux. Dernier scénario possible, faire parvenir des satellites artificiels, les placer en orbite autour de l'objet dangereux pour exercer une force gravitationnelle suffisante, et ainsi le faire dévier. Mais en l'espèce, le temps de réaction est jugé très long. Espérons que nous ne finissions pas comme les dinosaures, car avec les recherches effectuées sur le cratère de Chicxulub, ce cratère provoqué par la collision d'une météorite de près de 10 km de diamètre qui s'est abattue sur la Terre il y a 66 038 000 ans selon les dernières analyses radiométriques de haute précision, certains scientifiques considèrent que sa chute marque la fin de l'ère secondaire ainsi qu'une des extinctions massives qui ont frappé la Terre. Le diamètre du cratère, d'environ 180 km, laisse imaginer une puissance d'explosion similaire à plusieurs milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima. 2. Le bassin du cratère, enseveli sous environ 1000 mètres de calcaire, s'étend moitié sous la terre ferme, moitié sous le golfe du Mexique. La NASA arrivera à ses fins. Nous l'espérons pour la durée de vie de notre belle planète.